Voici l'audio du commentaire concernant 1 Corinthiens, chapitre 12 et versets 27 à 31. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez au don le meilleur, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Commentaire. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze, qui résonne et une cymbale qui retentit. Que tu aies le statut d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de docteur, de pasteur, etc. Si tu n'as pas l'amour, ce que tu dis, ce que tu fais, vient de qui? Et toi, où est ta place dans l'assemblée du peuple de notre Dieu? Es-tu un appelé qui s'enfle la tête ou un serviteur qui marche pour le Seigneur avec humilité et amour? 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 7. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, chapitre 24, verset 15b. Josué, voilà un homme qui a marché au-delà de 40 ans dans l'ombre de Moïse, se tenant là, humblement, parce que sa place était là, et parce que l'amour était là. Alors, remplis-toi du Seigneur et marche avec humilité et amour pour ton roi. Marche dans l'ombre de ton roi, que ce soit le Christ qui resplendisse. Qui que tu sois, qu'importe l'onction que tu as reçue, ce que tu fais, fais-le pour ton roi, Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 1, les versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, quelle que soit l'onction que tu as reçue, quelle que soit la mission que tu as reçue, garde en tête que tout cela est pour la gloire de Dieu, non la tienne. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Que tu donnes une parole, un verre d'eau ou même ton vêtement, fais-le par amour pour le Seigneur et par amour pour ton prochain. Que tu sois apôtre, prophète, docteur, etc., ou que tu appartiennes au Seigneur avec aucun titre spécifique, marche avec humilité et amour. Jacques, chapitre 4, versets 5 à 10. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il fait habiter en vous? Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Seigneur Jésus, comme il est facile en tant qu'être humain de se laisser gagner par l'orgueil. Pardonne-nous, Seigneur, et garde-nous près de ton cœur, et que nous soyons des Josué dans l'ombre du Christ, pour que sa gloire soit reconnue, et que nous ne soyons que des serviteurs inutiles qui ne faisons que ce que tu demandes.
Merci Seigneur. Amen.